Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage rétro. Je vais vous montrer comment réaliser ce splendide maquillage de style pin-up, années 50, nautical style, sailor style, old school. Je vous montre tout de suite cela en vidéo et ça commence maintenant. Je vais commencer par faire mon teint. Alors pour ce faire, je vais appliquer, là c'est un échantillon, donc c'est un échantillon de primer. C'est le Beauty Primer de chez Sephora. C'est une texture gel comme ceci. Donc on va voir ce que ça donne. Oh, ça fait un fini vraiment tout lisse, tout doux. Oh, finalement, j'aime bien. C'est fondant. Par contre, il n'y a aucune odeur. Il n'y a pas de parfum. Il n'y a pas besoin de parfum si c'est efficace. Si ça fait un beau teint lisse et pas trop apparent. Donc ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. Donc là, c'est l'Amazonian Clay de chez Tarte Cosmetics en teinte Ivory. Je vais l'appliquer à l'aide d'un Beauty Blender légèrement humidifié. Ensuite, je passe au concealer. Donc là, c'est le Shape Tape, toujours chez Tarte Cosmetics, en teinte fer beige. Je l'applique également avec mon Beauty Blender. Je viens poudrer avec la poudre translucide de chez Ben Nye. Donc à l'aide d'un gros pinceau à poudre. J'ai mis la poudre dans un petit récipient parce que le contenant n'est pas pratique là. Donc voilà, comme ceci. Et je viens bien poudrer le tout afin de voir un rendu vraiment très mat. Ensuite, je vais venir faire mon contouring grâce à la palette Don't Be Afraid to Dazzle de chez Tarte Cosmetics, donc qui se présente comme ceci. Alors on a une poudre à contouring, on a un highlighter. Moi je vais me servir que de la poudre à contouring parce que l'highlighter est beaucoup trop foncé pour ma peau. Donc à l'aide d'un pinceau biseauté à contouring, je vais venir creuser mes joues. Redessiner donc l'ovale de mon visage. Parce que en fait, si vous avez un petit double menton et des bajoux, ça va donner un effet légèrement bien dessiné. Bon, c'est pas miraculeux non plus, faut pas rêver, mais voilà. J'en ai aussi sur mes tempes et au niveau de la racine de mes cheveux. Et à l'aide d'un pinceau boule un peu plus petit, je vais aussi venir redessiner mon nez, parce qu'en fait, si vous avez le nez légèrement trop large, donc on va venir le redessiner. Et en mettre légèrement en dessous comme ça pour donner l'effet un petit peu relevé. Ensuite on passe au blush, donc là c'est le Blushing Earth de chez I Earth Makeup. Donc à l'aide d'un pinceau à blush, je vais venir l'appliquer donc sur mes joues pour un effet bonne mine. Ensuite on passe à l'highlighter. Donc là, c'est le Skin Kiss de chez Revolution Beauty. Avec un petit pinceau à highlighter. Donc, je vais en mettre au-dessus de mes joues.
je fais un boomerang jusqu'à mon arcade sourcilière, comme ceci, de l'autre côté. J'en mets sur l'arc de Cupidon, sur le bout de mon nez, sur l'arête centrale de mon nez. Maintenant, je vais venir donc dessiner mes sourcils. Je vais déjà les brosser avec un goupillon. Ensuite, je vais venir les dessiner à l'aide d'un crayon spécial blonde de chez Modelite. Ensuite, je vais venir fixer mes sourcils donc à l'aide d'un mascara gel transparent. Ça va bien faire tenir le crayon. On va passer maintenant au maquillage des yeux. Donc, je vais utiliser cette palette. Donc, c'est une palette de chez Tarte Cosmetics, c'est la Mermaid. Donc, qui se présente comme ceci. Elle est juste magnifique. À l'aide d'un gros pinceau fluffy, je vais venir appliquer la teinte Sandbar. Ici, c'est un marron très clair. Ça va être ma teinte donc, de transition. Je commence donc dans le coin externe de mon œil, sur ma paupière fixe. Et je viens bien flouter. Ensuite, je vais venir appliquer ce très joli bleu. Donc, ce sont des pigments de chez Sephora. C'est le Stormissy numéro 113. Donc, c'est un double reflet. Vraiment très joli. Hein. Donc, avec le même pinceau fluffy, en matière, je viens toujours le déposer donc, dans le coin externe de mon œil. Et je floute. Mélanger donc avec ma couleur de transition. C'est pas des pigments très flashy, hein. J'avoue qu'ils ne se voient pas trop, mais j'aime beaucoup cette teinte. Donc là je reviens donc dans mon pli paupière pour l'accentuer. Je floute avec ma couleur de transition. Ensuite, à l'aide d'un pinceau fluffy plus petit, donc je reprends ma palette Mermaid et je vais venir appliquer la couleur Lagoon qui est donc ce très joli bleu foncé. Je commence donc toujours dans le coin externe de mon œil et là en oblique et je remonte dans mon pli paupière pour l'accentuer encore plus. Alors cette couleur est sublime. Là j'aime beaucoup le rendu. J'avoue que là c'est superbe. On essaie de bien fondre leur ensemble pour pas donc que ça fasse une grosse démarcation. Cette couleur va super bien. Comparé à la précédente que j'ai pris donc de chez Sephora, franchement elle est belle mais ça va pas, ça se voyait pas assez. J'aurais dû commencer directement avec cette couleur je pense. Pas grave, on se rattrape. Je reprends mon pinceau fluffy que j'avais pris donc précédemment et je viens bien flouter ensemble.
Donc à l'aide d'un petit pinceau plat comme ceci au bord arrondi, je vais venir appliquer la teinte Bubbles ici, qui est une teinte duochrome, juste magnifique. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc du coin interne de mon œil sur les 3/4 de ma paupière mobile. Oh, les reflets, c'est juste magnifique. Oh, les ombres à paupières duochrome, c'est superbe. Et donc, je vais venir appliquer maintenant cette teinte. Donc, c'est quelle teinte? La teinte Splash. Je vais venir appliquer cette teinte Splash avec le même pinceau. Je vais la mettre donc à la jonction ici entre mon bleu et mon duochrome. Wow. Wow. C'est splendide. Ensuite, je reprends donc ce bleu foncé et je le mets donc au niveau de mon racine inférieur. Et je viens connecter les couleurs ensemble. Là. Je ne vais pas changer de pinceau, ça va très bien ce pinceau pour faire ça. Comme ce sont les mêmes teintes de toute façon, il n'y a pas besoin de changer de pinceau. Parce qu'en fin de compte, moi à chaque maquillage, je nettoie tous mes pinceaux. C'est une question d'hygiène, mais pas seulement, parce qu'en fait, si vous nettoyez pas vos pinceaux, toutes les couleurs vont se mélanger. Si vous allez faire un maquillage bleu le lendemain, un maquillage rose, ça va être la catastrophe. Donc il vaut mieux quand même avoir des pinceaux propres pour faire les maquillages que vous avez envie. Donc avec un petit pinceau boule, je vais venir appliquer la teinte Nude Beach tout au-dessus là. Donc j'en mets dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer. Ensuite, on va passer au trait de liner. Donc là, c'est un liner bleu en pommade, donc de chez Progel. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un très joli liner. Et en fin de compte, ces liners ont tendance à sécher. Alors moi, je vais mettre quelques gouttes d'Aquasil de chez Make Up Forever à l'intérieur pour le diluer, pour faire un joli trait d'eyeliner avec mon pinceau. Donc vous voyez, vous mettez pas beaucoup, vous mettez une goutte, voilà. Vous mélangez bien. Et donc je vais, à l'aide de mon pinceau eyeliner comme ceci, c'est un pinceau eyeliner avec un coup biseauté, un coup tordu comme ceci pour plus de précision. Donc là, ça vient de chez Peggy Sage. Donc je vais venir faire mon trait de liner. La précision n'aide pas, franchement, je conseille ce genre de pinceau eyeliner parce que c'est vraiment génial. Donc ensuite on passe au mascara. Donc là c'est un mascara noir de chez Tarte Cosmetics. J'en mets donc aussi au niveau de mes cils inférieurs. Ensuite je vais venir dessiner ma bouche donc avec un crayon rouge de chez Cybelle. Je crayonne entièrement ma bouche. Ensuite, je prends mon rouge à lèvres. Donc là, c'est un rouge à lèvres de chez Besame Cosmetics. C'est la teinte Victory Red. Un très très beau rouge.
Ensuite, donc, je reprends mon highlighter donc, de chez Révolution Beauty, donc, qui est le Skin Kiss. A l'aide d'un tout petit pinceau boule, je vais venir illuminer mon arcade sourcilière. Le dessous plus précisément de mon arcade sourcilière. En fait, ça aura pour effet de rehausser le sourcil. Je vais également en remettre dans le coin interne de mon œil parce que la couleur que j'ai mise tout à l'heure n'est pas assez flashy. Donc j'en prends et j'en remets dans le coin interne de mon œil. Ensuite, je vais venir donc appliquer des faux cils. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon bleu sur mes muqueuses. Donc là, c'est la teinte Vacancy de chez Urban Decay. Puis, je prends de la glitter glue. Je vais en mettre un petit peu donc sur ma main. Un tout petit peu. Je prends un petit pinceau plat. Je vais en appliquer légèrement sur mon rouge à lèvres. Je vais venir appliquer des petites paillettes rouges sur mon rouge à lèvres. Je vais en mettre vraiment très peu, c'est juste histoire que ça brille. Et donc on appuie bien pour que les paillettes adhèrent à la colle et au rouge à lèvres. Pour terminer ce look, je prends des stickers pour ongles. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, ce sont des stickers pour ongles, style nautique. Donc là, j'ai une petite encre, c'est ce que je vais prendre. Je vais venir donc décoller mon stickers avec ma pince à épiler. Je vais venir fixer mon maquillage donc à l'aide de cette brume fixatrice de chez Too Faced, la Hangover. Elle sent bon. Maintenant, je vais finir ma coiffure. Si j'avais fait ma coiffure au tout début, elle m'aurait gênée. Donc pour faire mon maquillage, maintenant, je peux me permettre de la terminer. Donc je prends des mèches que je viens crêper à l'aide de mon veille. Je prends ma brosse. Je vais venir brosser le dessus. Je vais venir laquer.
puis je viens faire mon boulot. Je fixe à l'aide de pince plate. Puis, je viens le défaire comme ceci en arrondi. Je laque les petits cheveux. Je viens bien les plaquer donc à l'aide de mon peigne. Et je vais venir mettre dans mes cheveux un bandana rouge. Donc voilà, alors je vais déjà le plier donc en triangle. Puis je vais l'enrouler sur lui-même. Voilà, pour faire un morceau comme ça. Je le passe donc à l'arrière de ma tête et je vais venir l'attacher au-dessus de mon crâne. Voilà. Ce look est maintenant terminé, j'espère que celui-ci vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous invite à venir mettre un petit like. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Alors comme d'habitude, vous retrouverez tous les produits et matériels que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures vintage. Bye!